Eh bien bonjour et bienvenue pour les balances du mois de février. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les balances? Déjà, il faut qu'elles se comprennent, il faut qu'elles comprennent leurs signes. Les balances, vous êtes régis par le sens de l'équilibre. Vous êtes tout le temps rééquilibré. La balance parle d'équilibre physique, psychique, mental, émotionnel. Vous êtes constitué à l'intérieur de vos cellules par des cellules qu'on pourrait qualifier de détectives privés de la vie. C'est-à-dire que vous avez une sensibilité accrue des choses, des événements de la vie qui viennent à vous, des gens que vous croisez tous les jours. Après, plus vous êtes évolué, plus vous allez être moins touché vibratoirement à l'intérieur. Et moins vous êtes évolué, vous allez avoir le même renseignement psychique et vibratoire que la personne qui est consciente, mais vous allez le comprendre différemment, d'une manière inconsciente. Du coup, vous allez plus devenir des éponges et être sensible, et vous allez être bien sûr touché dans vos émotions. Et ça va vous fausser la réalité des choses, votre réalité. Donc n'oubliez pas que vous êtes régi par le sens de l'équilibre. Votre centre de gravité est, est tout le temps rééquilibré, est tout le temps rebalancé. Dès que ça ne va pas, c'est rebalancé. Il faut en avoir conscience de cette réorganisation de vos cellules à temps plein. Vous, c'est en CDI. Donc si vous avez si vous êtes trop dans l'émotion, si vous êtes trop émotionnel, vous allez avoir un mauvais traitement de l'information. La balance, c'est un détective privé, de toute façon. Des vibrations, de la vie, tout ça. Il y a beaucoup de balances qui sont dans les énergies, justement, dans l'entraide, psychothérapeute ou psychologue ou parce que vous avez les capacités de ressentir votre prochain, la personne qui est en face de vous. Vous avez la capacité d'analyse très puissante, très puissante, avec la carte du magicien qui vous dit que vous avez possiblement une ouverture de vos circuits universels, que vous comprenez mieux, que vous arrivez à avoir une perception vibratoire et cette connaissance de cette perception vibratoire accrue. Donc, cette perception vibratoire, cette connaissance de ces vibrations, de vos capteurs, à l'intérieur, en dessous de votre tissu corporel, vous avez des capteurs. Votre peau, c'est un capteur. Votre cerveau, c'est un capteur. L'ensemble de votre être et de votre corps, c'est une machine perfectionnée d'analyse de situation, d'énergie. Et ça va vous aider à faire un bon choix. Vous avez un choix à faire pour certains. Quand on n'a pas le choix, on prend la sardine. Et vos guides, justement, ils vous règlent votre centre de gravité. Ils vous rebalancent dans le bon sens du terme. Vous subissez une guérison, possiblement une guérison karmique. Ou alors vous êtes rebalancé, vous êtes redynamisé dans cette énergie positive, dans le bon sens du terme.
toutes vos énergies sont rééquilibrées, sont, comment dire, apurées par vos guides, par votre centre interne, par la magnifique, comment dire, mécanique de votre corps, si vous voulez. Donc vous avez subi un changement radical orchestré par l'univers qui vous a fait vous casser la gueule pour vous faire vous relever plus fort, pour partir sur de la nouveauté, connecté à votre meilleur niveau, à votre meilleure conscience, à une conscience supérieure, à votre moi supérieur, possiblement, pour ceux à qui ça parle, au double éthérique. Sans peur, sans crainte, vous avancez tel le fou. Quelqu'un d'inconscient, s'il ne sait pas où il va, il ne met pas un pied devant l'autre. Quelqu'un de conscient, même s'il ne sait pas où il va, il met un pied devant l'autre. Et c'est votre cas. Alors ce choix pour la nouveauté sera conscientisé par votre esprit. Il y aura donc une bonne analyse des événements que vous enclenchez dans votre vie. Et donc vous allez vers le mieux, tout en étant rééquilibré par votre mécanicien interne. Qui réorganise vos cellules quand ça ne va pas. Donc vous avez mis le pied dans la lumière. On peut dire aussi que votre conscience est plus éclairée, que votre conscience est dans la lumière, que vous êtes passionné. Quand vous entreprenez quelque chose que vous aimez, vous le faites avec beaucoup de passion. Et quand vous créez, et que vous êtes dans l'esprit de création, de créativité, si vous voulez, vous n'avez plus aucune notion du temps. Vous commencez à 8 h du matin, vous mangez même pas, et il arrive le soir, c'est 18 h ou 17 h 30 ou 19 h, 20 h, et tu dis, putain, déjà il est 7 h-ci. Voilà, parce que vous êtes dans la création, vous êtes dans l'esprit du double éthérique, vous êtes dans l'esprit de lumière, vous créez, la notion du temps disparaît. Les problèmes, ben, il n'y en a pas dans la tête, puisque vous êtes dans la création, vous avez barré la route de l'astral. Donc la tour, elle ressort. Donc il y a bien un changement radical qui s'opère pour les balances. Voilà, ben c'est pareil. Vous êtes dans une... Donc il y a ce changement radical qui s'annonce. Ce changement radical, il arrive parce que vous êtes allé vers la découverte de quelque chose de nouveau, vers cette connaissance accrue de votre énergie, de l'énergie, des plans de l'invisible, donc des plans de l'astral, le plan de l'âme, le plan de la mort, c'est le même plan. Et il y a le plan éthérique, le plan de l'éther, le plan de la lumière, le plan du double, le plan systémique, le plan de votre ajusteur de pensée. Donc vous avez cette connaissance et vous savez comment l'esprit fonctionne. Vous savez très bien que les pensées négatives ne viennent pas de vous, ça vient d'ailleurs. Et que les pensées créatives et objectives, ça oui, ça vient de vous. Mais le reste, c'est pas vous. Donc vous avez compris cette science de l'esprit de la pensée. Donc les gens négatifs, comment vous dire, eh bien ils vont se faire foutre. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus assujetti à leur esprit, parce que vous avez l'univers avec vous, en plus. Vous avez l'univers qui vous aide à aller sur votre plan, qui vous aide à rencontrer les bonnes personnes pour aller sur votre chemin idéal,
pour votre mission divine, votre but de l'âme. Vous avez un fort appui et une forte protection spirituelle au-dessus de vous. Vous êtes aidé, guidé, comme on a vu avec le tarot de Marseille. Et vos guides vont vous transmettre des choses par vibration à travers les cristaux de vos oreilles que vous allez avoir le rôle de retransmettre par la suite. Donc il va y avoir possiblement des rencontres amoureuses, il va y avoir aussi possiblement des gens qui vont se mettre en ménage. Donc vous allez être sur les honneurs, vous allez vous voir bien, donc c'est une bonne chose, l'univers va vous couronner. Donc et vous êtes dans cette bonne période d'influence vibratoire positive pour démarrer n'importe quel projet dans votre vie en ce moment et surtout pour février. Donc quand cette carte tombe, saute, ça, la méchanceté, elle n'a plus de valeur. Ça, c'est une carte qui vient de l'astral. C'est une carte qui parle des gens qui sont astralisés. C'est une carte qui parle des gens qui sont inconscients de ce qu'ils font. Les gens négatifs, ils n'ont même pas la conscience qu'ils sont négatifs. Ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par des vibrations de l'astral, qui sont utilisés par des forces négatives. Et pour eux, ben, ils sont contents, ils continuent d'agir, c'est des enculés, quoi. Des enculés ignorants. Mais heureusement, la lumière fera toujours reculer les ténèbres. Donc de toute façon, si vous n'êtes plus assujetti à aucun esprit que le vôtre, à aucune pensée positive que la vôtre, vous êtes déjà sur un autre niveau de conscience. Vous avez déjà brûlé, enfin pas brûlé, dépassé des étapes hein, qui vous mettent sur une nouvelle vision de la vie, une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle perception vibratoire. Donc des événements de vie mieux dépassés, mieux compris, mieux vécus. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Vous pouvez qu'accepter, parce que tous vos problèmes que vous avez vécus dans vos vies, vous les avez conscientis avant de vous incarner sur Terre en signant votre contrat d'âme. Donc, en sachant que c'est vous qui l'avez conscienti, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, vous ne pouvez que l'accepter et donc pouvoir le dépasser. Donc, vous avez la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ça, c'est par rapport à vos vibrations mentales. Si elles sont tout le temps positives, objectives, puissantes, tel un guerrier du mental, vous pouvez qu'attirer des bonnes situations, des bonnes vibrations, des bons événements de vie. Et vous avez cette clé, donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Dès que vous avez conscience que vous pouvez vous jouer avec les sphères et ne plus laisser les sphères jouer avec vous. Dès que vous avez conscience de ça, la vie elle change. Qu'est-ce que l'homme et la femme cherchent? Qu'est-ce que l'humain cherche dans sa putain de vie? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à plus avoir de problèmes déjà au niveau de l'esprit. Après, la vie, elle s'organise de manière à ce que l'esprit reste tranquille. Donc après, au niveau du boulot, ça s'organise. Au niveau relationnel, ça s'organise. Mais l'humain, l'homme et la femme est trop impatient sur Terre. Il n'a pas la conscience que la Terre, c'est une école. C'est l'école du voile, de l'âme et de l'ego. On est en cours. On est en cours pendant tant d'années. Donc, vous avez subi un nettoyage karmique.
Alors, un nettoyage karmique que vous vous êtes fait vous-même. Vous avez conscientisé votre esprit. Donc, tout ce qui est la loi du karma s'efface, disparaît. C'est bon. Vous êtes sorti de votre contrat d'âme et vous rentrez en programmation ouverte. C'est vous qui écrivez votre vie maintenant. Vous n'êtes plus vécu, c'est vous qui vivez. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Et donc vous avez passé une nuit dégueulasse, mais c'est pour du mieux. La sombre nuit de l'âme. Vous êtes prêts pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Alors l'esprit, la conscience est une dimension, le subconscient est une dimension. Avec la glande pinéale, ça fait une autre dimension. L'homme et la femme est une dimension et l'ego, c'est le pôle opposé. On est une dimension. Et par le biais de la pensée qui est un véhicule, on a la capacité de véhiculer notre énergie dans d'autres dimensions en état de conscience. Voilà, je voulais dire ça. Ils sont en entrave à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ses blessures, ses barrières. C'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin, et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas erreur, vous vous rapprochez du divin. Alors par moment, bon déjà là au niveau de l'évolution, c'est vous et c'est par par le seul biais de votre propre effort que vous arrivez à évoluer. D'accord. Le divin, tout ce qui est divin chez l'homme et la femme, ça vient une fois que vous avez commencé à faire ce travail. Mais c'est vous le pilote de votre esprit. C'est vous qui prenez cette décision d'évoluer. C'est grâce à vous et à votre esprit et à l'énergie de votre âme qui a vécu tant de vies, à évoluer avec votre double. Ils ont évolué ensemble. Et à partir du moment où vous cherchez à comprendre, à évoluer, à dépasser la négativité, à devenir le maître de votre esprit, il y a des vibrations extrasensorielles qui se développent. Il y a aussi possiblement de la visite, ça dépend, ou de la télépathie ou des visions des êtres de lumière, si ça fait partie de votre programmation. Sinon, qu'est-ce que ça fait? C'est votre double qui met en place les événements de votre vie. Tout est un projet, on est un projet et on est amené vers ce projet. Quand on est très très bien évolué, on a même la capacité de changer ce projet. Une fois qu'on est dans la conscience éthérique, qu'on est dans cette qu'on connaît, qu'on comprend cette connexion avec notre moi supérieur, avec notre double éthérique, on a la capacité de changer notre plan de vie d'une manière encore plus positive que ce qu'elle a été conscientisée dans votre contrat d'âme.
L'impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir. Moi, je vous donne un truc, c'est ne pas subir, ne rien subir de la vie. À condition de chercher les moyens de guérir grâce à cela. Le fait de voir le défi comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Donc c'est un peu tout ce qu'on a dit au début du tirage. Si vous voulez, vous êtes plus devenus des guerriers du mental. Hein? Et vous sortez de cette spiritualisation qui a été une école, où vous avez su prendre des clés et laisser aux autres des choses aussi. Hein. Il y a du pain sur la table pour tout le monde, on n'est pas obligé de tout bouffer. Faut en laisser aux autres. Moi, je viens vous chercher sur un plan spirituel, sur vos cartes, pour vous mettre dans la vie avec vos vraies énergies. Dans la vraie vie, quoi. Donc, je me sers des cartes pour faire ce boulot. On y a tous été dans ces pièges, tous ceux qui regardent les cartes là. On y a tous été dans ces trucs de regarder tous les tirages pour prendre le meilleur tirage qui nous correspond. Qu'on a envie qui nous corresponde. Hein, le désir, c'est de l'astral. Tout ce qui est régi par le corps de désir vient de l'astral. Quand c'est comme ça, quand c'est répétitif, quand c'est comment dire, quand ça devient une maladie presque. Moi, j'essaye de vous sortir de ces putains de cartes qui sont pas mal, mais qui m'aident, hein, mais bon, pour vous booster dans votre vie et que vous viviez vraiment dans la réalité d'être avec cette connexion systémique, cette connexion cosmique avec votre moi supérieur. Les maîtres ascensionnés, les guides, les dieux, les anciens dieux, tout ça, si vous voulez, ils ont assez de travail avec tous ceux qui partent sur ces plans au début de leur initiation ou de leur évolution, si vous voulez. Donc, on est des dieux, mais on ne se sait pas, on ne se connaît pas. Donc, les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Je comprends que pour que la vie fleurisse, il faut qu'il y ait un hiver. Comment la vie pourrait-elle avoir lieu s'il n'y avait pas un temps pour le repos, pour la germination? Ça, c'est pareil dans votre esprit. Votre glande pinéale, elle a fleuri et puis voilà, elle s'est connectée. Et votre GPS systémique, il est allumé et vous êtes vu, senti, repéré partout où vous allez. Voilà, vos guides, ils savent où vous êtes. Votre double, en tout cas, il vous piste grâce à ça. Il faut qu'il y ait un temps de préparation approprié pour que l'énergie continue dans la graine puisse courageusement ouvrir cette graine. Enfoncer ses racines dans la terre et pousser à la surface du sol en écartant la terre et en se tournant vers le soleil. Oui, la sagesse de l'hiver a sa nécessité, ainsi que celle du printemps. Ça, c'est un peu pour vous parler de l'esprit, de la conscience, et quelqu'un qui est inconscient et de quelqu'un de conscient. Donc ça parle que vous êtes devenu conscient. Ce temps où une nouvelle vie fleurit. Ce n'est pas la pleine lumière de l'été, ni le temps de la récolte de l'automne, mais c'est une phase très importante de cycle de la vie. Car sans elle, aucune de ces deux autres saisons ne pourrait avoir lieu. Le printemps, et sur toi à présent bien-aimé, c'est un temps pour respirer,
un temps pour une vie nouvelle et de nouveaux départs. Ce qui a été coupé va maintenant pouvoir s'élancer dans la vie. Sois heureux du printemps que je donne à ton âme. En fait, quand on est dans la vie, on est avec deux enveloppes. Dans la première enveloppe, il y a toute la merde astralisante qui fait partie de votre contrat d'âme, votre première partie de vie. C'est un peu ce que ça se dit. Et dans votre deuxième partie de vie, il y a cette deuxième enveloppe qui est tout le bien divin que vous avez aussi conscienti et qui vous revient quand vous avez dépassé, maîtrisé votre contrat d'âme, que vous l'avez compris, que vous avez compris toute votre vie et que vous n'en voulez plus à la vie. C'est à vous de jouer avec la vie, c'est pas à la vie de jouer avec vous. Sur ce, n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Ça parle d'une certaine initiation solaire, de rayons cosmiques que j'ai reçus, de la vision d'un archange, avec de la télépathie qui vient de l'éther astral et de la télépathie qui venait de mon double éthérique. Donc ça parle de ça et d'une vie assez difficile, mais qui se termine bien parce que j'ai compris mon chemin divin, ce pourquoi j'ai été pondu. Et voilà. Tchuss.